sommes partis pour le tirage du signe Balance pour le mois de juin 2023. Donc vous qui regardez ce tirage, je vous rappelle qu'il s'agit d'une vidéo pour voir quelle est l'énergie Balance et le message que nous avons par rapport à elle. Toutefois, ça reste un tirage général, donc c'est à vous de l'adapter à votre situation et évidemment à la façon dont le signe de la Balance vous influence. Alors, nous avons la carte de la fécondité et la carte de la xénophilie. Bon, alors pour l'instant, déjà on voit une forme de complémentarité entre ces deux cartes-là. Hein. On a une idée de venir réussir à trouver une forme d'équilibre entre deux choses qui sont apparemment opposées dans votre vie. Alors pour moi, il peut s'agir de venir transformer quelque chose qui mettait une forme de séparation entre vous et quelqu'un d'autre, ou bien entre vous et quelque chose qui vous semblait inaccessible, inatteignable, ben on va venir transformer tout ça en une forme de réunion. Vous voyez, voilà, la carte de la xénophilie, si on la prend seul, va venir nous parler de la difficulté à se faire une place avec les autres, à créer du lien, à dépasser aussi les différences, d'accord? Ça peut être les différences de façon de fonctionner ou d'envie. Et la fécondité va nous parler de quelque chose qui maintenant devient fructueux, de réussir à être dans la création, à être vraiment dans cette idée de fertiliser quelque chose. Donc pour moi, ces deux cartes ensemble me parlent de ça, de venir réussir à transformer quelque chose qui mettait une forme de barrière entre vous et quelqu'un ou quelque chose d'important, et bien on va transformer tout ça en quelque chose qui va pouvoir être vivant, qui va pouvoir être relié. Donc on a vraiment une séparation qui devient une union. Donc on va voir évidemment avec le reste des cartes ce que l'on a plus précisément. Mais voilà, déjà pour moi l'énergie de base, voilà, une séparation qui se transforme en union. Donc voyons voir un petit peu par rapport à quoi tout ça va se jouer pour vous. Alors, oh c'est intéressant, on a la carte du 8 de bâton, donc c'est vraiment par rapport à quelque chose soit qui vous passionne, soit par rapport à une relation où ce qui vous faisait peur c'était peut-être une forme d'intensité. Voilà, vous aviez des sentiments ou des sentiments, une énergie, quelque chose, une attirance qui était assez forte et vous aviez peur en fait de vous laisser entraîner. Moi je dirais qu'ici vous venez enlever une barrière que vous aviez mis consciemment ou inconsciemment entre vous et quelqu'un pour qui vous aviez des sentiments très forts, ou alors entre vous et quelque chose qui était un rêve, un projet important pour vous, qui pouvait vraiment vous permettre de vous épanouir, de vous sentir stimulé, parce qu'il y avait un petit peu ici une peur de créer le lien, de mettre au monde, de réaliser un projet, une relation, de la laisser vivre pleinement, ou votre projet de le laisser vivre pleinement, parce qu'il y avait cette peur de et si je vais par là, si finalement je lâche toute sécurité, si je lâche mon côté raisonnable, eh bien je risquerais voilà, d'avoir beaucoup à perdre si ça ne fonctionne pas, ou si je m'autorisais à vivre l'intensité, je risquerais d'avoir besoin ensuite tout le temps de cette intensité là. Donc ce sur quoi à mon avis vous allez pouvoir venir un petit peu modeler votre façon de voir les choses pour vous autoriser à aller de l'avant, c'est de comprendre que c'est pas parce qu'il y a des choses que vous ressentez intensément dans votre vie au niveau des sentiments, au niveau de l'importance que ça a, de l'enthousiasme. En fait c'est ça, c'est pas parce que quelque chose est enthousiasmant pour vous que forcément si ça s'arrête ou si à un moment donné les choses deviennent plus calmes, ça sera négatif, pas du tout, d'accord? Ce que l'on vit avec enthousiasme, c'est ensuite des choses qu'il faut cultiver, on est bien d'accord, mais il faut déjà s'autoriser à s'ouvrir à cet enthousiasme là. Ouais. Donc moi il y a vraiment cette idée de s'ouvrir, de venir transformer quelque chose pour vivre votre vie en vous sentant plus vivant ou vivante, avec plus de passion, plus d'intensité. C'est clair que ça vient un petit peu bouleverser vos habitudes, surtout les habitudes que vous aviez pour vous protéger, quand elles vous maintenaient à distance des autres, ou quand elles vous obligeaient soit à mentir, soit à comment dire, baisser l'intensité de ce que vous ressentiez, vous voyez, voilà. Donc pour certains d'entre vous, avec cette carte là, on sort du déni, hein. Ouais, vous sortez du déni de quelque chose, vous arrêtez de vous mentir à vous-même et vous allez de l'avant. Alors, voyons voir. Bon ben voilà,
on continue dans la même lignée puisque vous avez la carte de l'aventure ici. En plus, on a une représentation symboliquement de la lune qui permet de voyager, hein. C'est la lune, le bateau, donc on est vraiment dans cette idée à la fois de suivre ses ambitions profondes, de suivre ses véritables émotions et en même temps on est dans cette idée de on ne peut plus échapper à ce qui se joue au plus profond de vous. C'est comme si vous vous remettiez à rêver malgré vous. Voilà, c'est comme s'il y a une partie de vous qui disait non, moi je veux rester dans la prudence, je veux rester à distance. Encore une fois, selon votre situation, ça peut être une personne ou une opportunité, d'accord, un rêve, etc. Mais là, bah, vous n'arrivez plus à vous mettre à distance. Il y a quelque chose qui se remet en mouvement, qui se réveille à l'intérieur de vous, où vous réalisez que non, vous n'avez pas juste envie de vous reposer, vous avez envie de vivre vraiment pleinement, plus intensément, hein. Vous avez besoin de ressentir de l'intensité. Donc je dirais que vos désirs les plus profonds se réveillent. Voilà, donc pour certains, on est sur un réveil de la créativité, de la libido, du côté aventurier, aventurière. Voilà, hein, on est vraiment dans cette idée-là. Vous avez ensuite la carte du printemps, donc il y a vraiment quelque chose qui doit enfin fleurir ou refleurir dans votre vie. Il y a une partie de vous ou quelque chose dans votre vie qui est resté trop longtemps en hibernation. Et là, on vous dit qu'il est temps de réveiller tout ça. Voilà, donc c'est vrai qu'avec l'énergie du 8 de bâton, on est beaucoup dans cette idée de qu'est-ce qui vous passionne et qu'est-ce qui crée du désir. Voilà, donc ça pourrait être un mois intense au niveau... Soit, alors j'ai pas envie de dire amoureux parce que c'est pas forcément amoureux, c'est plus au niveau de la sensualité. Si ça se joue dans la relation, il y a une passion qui se réveille. Et si c'est plus sur un projet, ben, il s'agira d'un projet qui vous a fait rêver depuis longtemps, que vous aviez mis aux oubliettes et qui ressort. Voilà, donc tout l'objectif va être pour vous de vous autoriser à y avoir véritablement droit et à trouver le juste milieu cette fois-ci entre la passion et faire les choses correctement, c'est-à-dire ne pas aller non plus dans les extrêmes. Voilà, donc c'est un petit peu ça l'idée, hein. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller dans les extrêmes, de vous mettre en danger ou de tout de suite dire par exemple on va se marier parce que vous ressentez à nouveau de la complicité ou du partage avec quelqu'un. Ça va vraiment se jouer sur vivez ce qui se présente à vous, mais vraiment à l'instant, vivez-le pleinement, mais pour autant vous n'êtes pas obligé de faire des plans sur 10 ans ou sur 12 ans, même si là il se passe des choses nouvelles, d'accord, voilà. Ouais, voilà, vous êtes représenté quand même par l'énergie de la tour, hein. Donc vous voyez, symboliquement cette carte je la trouve très très parlante par rapport à votre tirage. Vous venez vraiment vous libérer de votre tour d'ivoire, de votre prison, vous venez enlever votre armure et j'ai envie de dire que si vous ne l'enlevez pas, de toute façon de l'intérieur il va se passer quelque chose qui va vous obliger à tomber les armes, à arrêter d'être dans la guerre, d'être dans le combat contre vous-même, hein, contre ce que vous ressentez. C'est comme s'il y avait ouais, quelque chose d'intense qui allait vous pousser à laisser, vous voyez ici on a la lumière qui sort de cette tour là, donc à laisser la lumière des belles choses, de vos rêves, de vos envies s'exprimer, d'accord. C'est marrant parce que vous aimeriez par rapport à ce que ces énergies vont faire bouger, pouvoir rester dans quelque chose de très calme, de très carré. Vous voudriez que tout soit bien rangé, sous contrôle, voilà, que ça aille au rythme qui vous convient mentalement, voilà, vous voudriez avoir le temps de poser les choses, voilà, de ne pas être perturbé et en fait il y a quelque chose qui s'accélère et qui s'intensifie dans votre vie. Alors, comment ça va se concrétiser tout ça pour vous ? Oh, intéressant. Vous avez l'énergie du 10 de coupe. Alors, c'est marrant parce que ici, vous avez une énergie qui vient rapporter de la douceur par rapport à ces deux cartes-là où on était vraiment dans quelque chose de fulgurant. L'énergie du 10 de coupe est intéressante parce qu'elle nous dit que finalement, ce qui va vous pousser à vivre plus intensément, ça va très certainement se manifester par le fait que autour de vous, il y ait des problèmes qui soient résolus, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont passer de situations de problèmes à situations où elles trouvent des solutions, des gens qui étaient dans l'inquiétude qui vont retrouver la paix. Vous voyez, on a des choses qui s'arrangent et qui viennent ramener la paix et finalement vous pouvez constater que la paix ne veut pas dire ne rien faire, ne veut pas forcément dire
il se passe rien, on est chacun de son côté. Non, on a une forme de paix qui ramène de la tendresse, qui ramène du partage dans la relation. On a une forme de paix qui permet d'être soulagé, pas parce qu'on ne fait rien, mais parce qu'on va pouvoir concrétiser des projets. Donc, pour certains d'entre vous, ça va se jouer sur le fait de réussir à vous libérer d'un besoin de... comment dire, de contrôler ce que les autres vont penser de vous, parce que vous allez réaliser que les gens vivent leur vie pour eux-mêmes, en fonction d'eux-mêmes, que les gens ont leurs propres rêves, que les gens ont leur propre chemin. Et du coup, cette espèce d'autonomie que les autres vont vous montrer et cette capacité à avancer par eux-mêmes va vous permettre de vous sentir plus libre. Donc c'est pour ça que si ça se joue au niveau relationnel, on passe de faire vos choix par rapport à quelle place faire aux autres, quoi partager avec les autres ou pas. Vos choix étaient faits en fonction de comment faire pour faire les choses bien, pour être efficace, pour être carré, pour mettre de la sécurité, que ce soit de la sécurité matérielle ou que ce soit de la sécurité par rapport à l'image de vous que les autres pouvaient avoir. Et tout ça, il y a quelque chose qui évolue dans votre vie et qui fait que vous vous rendez compte que vous n'avez pas ou plus ce besoin d'assurer autant qu'avant le fait que vous contrôlez tout, vous gérez tout. Et ça, ben ça vient créer chez vous une faille dans votre armure qui vous pousse à vous redemander de quoi vous rêvez, de quoi vous avez envie, qui vous pousse à être à nouveau spontané, à être dans le partage, voilà, à vous séparer finalement de cette trop grande distance que vous mettiez entre vous et les autres ou entre vos rêves et vous. Donc si on devait résumer, je dirais qu'il y a quelque chose qui est résolu soit dans votre vie, soit dans la vie de quelqu'un qui dépendait de vous, soit il y a quelque chose qui change dans les circonstances autour de vous, ça peut être on vous dit oui pour quelque chose, il y a une affaire qui se résout, un problème qui se résout, etc. Et ça vient vraiment vous libérer. Et c'est intéressant cette énergie de contradiction qui dit que bah, finalement quelque chose qui revient au calme vous réveille de l'intérieur, vous fait vous sentir plus vivant. C'est vraiment intéressant comme tirage ce que vous avez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Voyons voir. Alors, vous avez l'énergie de 6 de Pentacle, donc on est clairement dans l'ouverture au partage. C'est confirmé hein, sur cette carte-là, vous voyez des gens qui sont en train de faire un échange gagnant-gagnant. Donc voilà, cette ouverture à être moins replié sur vous pour essayer d'avoir de la satisfaction, à être moins dans quelque chose où vous essayez d'avoir la maîtrise et où vous êtes plus dans l'échange ressort beaucoup, d'accord? Donc peut-être qu'il vous allez devoir accueillir une plus grande autonomie des personnes à qui vous avez l'habitude de rendre service, les gens que vous avez l'habitude de conseiller ou les gens qui quelque part vous permettez, même si vous vous en rendiez pas compte, de pas vous préoccuper de votre bien-être parce que il y avait des problèmes à résoudre. Ces gens-là risquent de gagner en autonomie et vous allez vraiment évoluer dans une relation où le donner et le recevoir sont plus équilibrés. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, d'accord? On vous invite à chercher à avoir des échanges et des relations où il y a beaucoup moins de distance et beaucoup moins de déséquilibre. Être beaucoup moins dans des relations où il y en a un qui donne et l'autre qui prend, un qui se sent lésé et l'autre qui se sent tout puissant et avoir le contrôle. On vient lâcher ça pour être dans un échange réel. Donc ça pourrait donner lieu, oui, à une nouvelle forme de communication et d'échange, mais je ne suis pas certaine que ça passe par la parole. Je pense que ça va plutôt passer par les actes, par le fait de recréer du lien, de recréer de la complicité, ou par le fait d'accepter de se faire confiance, soit pour se lancer dans un projet, soit pour échanger quelque chose. Donc ça peut être, voilà, ça peut être, si c'est dans votre couple que ça se joue, ça va être retrouver de l'intimité. Si c'est dans une relation professionnelle, ça peut être renégocier des accords pour que ça puisse réellement vous convenir à vous et aux autres personnes qui sont concernées. Si ça parle d'un projet, ça peut être réussir à trouver un compromis pour que vos projets puissent se réaliser sans que ce soit trop dangereux et sans non plus que vos projets manquent d'ambition parce que vous ne faites que ce qui est sécure. Vous voyez, on vient vraiment chercher cet équilibre-là. Alors, on va voir ce
ce que l'on vous dit de plus. Donc je vous rappelle que si vous voulez un tirage pour vous, que ce soit par rapport au message que vous recevez aujourd'hui ou que ce soit par rapport à d'autres sujets, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo et je vous répondrai avec plaisir. Alors, vous avez ici la carte de l'empereur. Donc, ouais, c'est comme si la vie vous donnait une opportunité de venir vous réconcilier avec vous-même et votre valeur pour vous prouver que c'est bon. Vous êtes finalement suffisamment... En fait, vous avez un peu fait le tour de la question de votre besoin de prouver que vous étiez quelqu'un de résistant. Voilà, que finalement vous saviez gérer plein de choses ou que vous saviez ne pas céder quand vous avez décidé de rien lâcher, etc. Et c'est intéressant parce que toute cette énergie de projet, d'ambition, d'être quelqu'un de constructif, etc. Vient se mettre au service d'une nouvelle envie, d'une nouvelle émotion, d'un nouveau ressenti qui arrive pour vous. Donc effectivement, émotionnellement, il y a du mouvement. Vraiment vos sentiments ou vos priorités ou votre façon de définir ce que c'est que le bonheur, ce que c'est que le jouir de la vie, etc. va évoluer. Et c'est vraiment le besoin de vous sentir... plus libre ou de sortir d'un état émotionnel, alors qui peut être une forme de frustration, qui va vous permettre de bouger. Là, je dirais que vous en avez assez de mener votre vie en étant dans cette espèce de combat pour toujours tout contrôler, pour qu'il vous arrive rien. Et pourquoi? Parce que vous en avez assez que tout ce que vous ressentez comme émotion de liberté, de joie, d'envie de vivre, bah vous en avez assez que ce soit que dans votre imagination ou dans les choses que vous faites pour vous évader de votre quotidien. Voilà, là vous avez envie de recommencer à vivre une vie où le matin, bah, ça vous fait plaisir de vous lever. Vous avez envie de recommencer à avoir cette motivation pour vivre vos journées, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut se manifester comme ça. Et puis pour d'autres, c'est vraiment cette idée de je suis arrivée au bout de mon besoin de montrer que j'étais forte ou forte, qu'on ne pouvait pas m'agresser facilement. Vous voyez, toute cette idée de il fallait que je me fasse respecter, en fait. Bah, là, vous en arrivez à dire ok, il fallait que je me fasse respecter, c'est bon. Mais maintenant, ce que je veux, c'est aller au-delà de simplement me faire respecter. Ce que je veux, c'est partager des belles choses. Ce que je veux, c'est vraiment remettre une forme de douceur dans ma vie. Donc c'est pour ça que pour certains, ça va passer entre le 8 de bâton, la carte de la fécondité, la carte de l'échange. Ça va parler par accepter de laisser vivre une forme d'échange avec l'autre qui va vous permettre de vivre des choses plus douces, plus lumineuses, de vous réouvrir à la tendresse, à la sensualité, etc. Et pour d'autres, ça va passer par des changements dans votre vie ou ce que vous faisiez avant. Alors ça peut être par exemple un changement professionnel, ou ce que vous faisiez avant, si ça vous apportait une forme de sécurité matérielle ou une sécurité parce que c'était l'habitude, c'était une identité que vous vous étiez donnée, il y a des choses qui peuvent être remises en question pour que vous puissiez aller vraiment dans le sens de vos valeurs. Donc ça pourrait très bien parler de quelqu'un qui était trop distant dans une relation et qui va remettre de la douceur, de la tendresse, de l'échange. Et si ça se joue dans la vie professionnelle, ça va parler de quelqu'un qui pourrait vouloir changer soit de façon de travailler, soit de personnes avec qui s'associer, soit de voie professionnelle pour faire quelque chose qui est plus en accord avec vous au niveau peut-être humain, au niveau empathie. Vous avez besoin maintenant que ça aille dans le sens de vos valeurs. Mais on sent vraiment cette fatigue de la lutte contre vous, contre ce que vous ressentez, contre les autres. On sent une envie d'harmonie, une envie d'échange harmonieux qui ressort ici, et ça fait renaître quelque part quelque chose en vous qui mérite de fleurir, qui mérite de s'épanouir. Pour moi, c'est vraiment ça que nous dit ce tirage. Alors, j'ai pas regardé encore ce que vous avez comme message des guides. Donc, on va faire ça maintenant, c'est pas grave. Alors, c'est intéressant, vous avez la carte du Christ, donc la foi. Et on vous dit, vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Donc je trouve que ça parle quand même pas mal de cette idée d'arrêter de vivre en se sentant toujours obligé d'être sur la défensive, de se méfier. Et ça parle vraiment de cette idée de
voilà, d'avoir foi que vous aussi, vous avez le droit d'aimer ou d'être d'être aimé. D'accord? Vous avez le droit de vouloir faire quelque chose pour de bonnes raisons et qu'en face, vous trouviez des personnes qui sont intéressées par vos projets. Vous avez vraiment le droit de recevoir ce que vous aimez ou ce qui vous tient à cœur avec enthousiasme. Pour moi, c'est un peu ça qu'on vous dit et il faut que vous y croyez pour que ça puisse se manifester tout simplement. Allez, on va finir avec la petite carte de conclusion. Donc c'est un beau tirage que vous avez, sortie de zone de confort, fin de séparation, début d'union, des échanges plus justes. Ouais, des échanges plus justes, des obstacles qui s'enlèvent, des problèmes qui sont résolus et tout ça qui vous amène à reconnecter avec cette envie de sentir des choses plus belles, plus joyeuses. Alors, vous avez la carte de l'authenticité pour terminer ce tirage et on vous dit, encore une fois, on vous parle de créativité. La créativité est un état d'être. À l'opposé du faussaire, le créatif n'a nullement besoin de modèle, mais il a besoin d'inspiration. Son inspiration est son regard sur le monde, sa création, ce qu'il en fait. Vous pouvez être créatif en toute chose, même en écoutant de la musique, si vous recherchez seulement à l'accueillir avec ce que vous êtes et non avec vos conditionnements. Votre authenticité est là, toute prête à émerger à chaque instant. Ce qui, pour moi, résume très bien votre tirage, c'est la fin de ce message. Si vous cherchez seulement à accueillir avec ce que vous êtes et non avec vos conditionnements. Voilà, pour moi, c'est ça. On vous demande d'accueillir vos sentiments, vos envies, vos rêves, voilà, tout ça sans chercher à le contrôler, mais simplement en le respectant pour devenir véritablement vous. Et pour moi, ça se joue beaucoup sur vous reconnecter effectivement à votre partie féminine, que vous soyez homme ou femme, c'est-à-dire les ressentis, les rêves, le besoin de douceur, le besoin de partage, vraiment tout cet aspect où on lâche un petit peu un côté trop dur, trop fermé, trop sévère, trop rigide, pour s'ouvrir à beaucoup plus de rondeur, de douceur dans votre vie, même si c'est très certainement ça, paradoxalement, qui va venir stimuler votre capacité à créer des choses, votre capacité à être dans la réussite, à être impressionnante positivement ou impressionnant, etc., etc. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de juin. Ma foi, il promet d'être fructueux. Voilà, si ce message vous parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, la commenter, la partager. Je vous remercie de l'avoir suivi si vous êtes encore là. Je vous souhaite un excellent mois de juin et puis moi je vous dis à bientôt.